Donc je passe tout de suite la parole à Paul Brault. Alors, comment vous pouvez expliquer que Saint-Jean-Lachamp et la communauté de communes de Carré-Pradel a gagné le prix 2014 et surtout la communauté de communes Carré-Pradel était passée à plus de 200% d'autonomie en électricité renouvelable? Oui, bonjour à tous. Donc Saint-Jean-Lachamp, c'est une petite commune, plutôt proche de Lyon, puisqu'on est en Haute-Loire, donc à 150 km de Lyon. L'énergie renouvelable, c'est effectivement, depuis quelques années, on connaît sur Saint-Jean-Lachamp. On s'est lancé, j'ai tendance à dire, quand je raconte un petit peu pourquoi on s'est lancé dans les énergies renouvelables, dans les années 2000, quand la commune a envisagé de construire une salle polyvalente. La construction de cette salle polyvalente, on s'est posé la question de comment on allait la chauffer. Et à l'époque, j'ai un adjoint qui m'a dit, mais j'ai vu un reportage à la télévision sur les éoliennes, pourquoi on ne mettrait pas une éolienne à côté de la salle polyvalente pour chauffer la salle polyvalente. Alors on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas possible, qu'avec notre éolienne, on n'allait pas faire le chauffage de notre salle polyvalente. Et à partir de là, on a souhaité partir et développer les énergies renouvelables sous toutes les formes. Alors notre premier grand projet, ça a été, je disais donc depuis 2001, le premier, ça a été de lancer effectivement un projet avec la construction d'un parc éolien. On a travaillé avec un exposant qui est d'ailleurs dans le salon, le groupe Valeco, qui nous a accompagnés pour mettre en place ce projet de parc éolien. Rapidement, ça a duré pas mal de temps. Je parlerai tout à l'heure un petit peu de la complexité de l'éolien. On a envisagé aussi, puisqu'on était parti dans tout ce qui était énergie renouvelable, le photovoltaïque. La commune a mis en place une toiture photovoltaïque. On a recherché des moyens je dirais, économiques et à travers l'énergie renouvelable pour chauffer nos bâtiments communaux. Géothermie, que ce soit les géothermies avec des forages, avec des capteurs de surface, avec l'utilisation d'eau de fontaine. Donc on a vraiment utilisé un petit peu tout. On a cherché les divers moyens d'isolation, puisque j'ai sur la commune une dizaine de logements sociaux. Et on a essayé de travailler donc avec de la plume de canard, du chanvre. Voilà, donc on essayait tous les moyens pour essayer de diversifier, pour avoir des comparaisons. Et on est arrivé effectivement 2014, champion de France au niveau des petites structures Saint-Jean-Lachamp sur l'électricité. Et champion de France dans la catégorie juste au-dessus, toute énergie, c'était le pays de Carré-Pradel. À l'époque, je n'étais pas président. J'étais simple élu de la communauté de communes de Carré-Pradel. Sur Carré-Pradel, on avait quand même développé plus les chaufferies bois. On avait mis en place pas mal de chaufferies bois. Il y avait 2 communes qui en avaient développé. Pas mal de maisons de retraite aussi. Et c'était, je dirais, l'idée de pouvoir accompagner et d'essayer de valoriser une richesse locale qu'on a et qu'on voulait vraiment utiliser et diversifier. Donc notre projet, le parc éolien, ça a été un projet on a débuté 2001. La première éolienne est arrivée en 2008. Alors souvent, j'ai tendance à dire, on avait un handicap. On est quand même à 1200 mètres d'altitude. La Haute-Loire, vous voyez, des montagnes avec des volcans, des anciens volcans où le vent souffle pas mal l'hiver. Et en hiver, on était souvent soumis à la burle. La burle, c'est le vent qui fait des congères avec la neige. Et de notre handicap qu'on a eu pendant des années, on a essayé de le transformer en richesse. Et notre richesse aujourd'hui, c'est d'avoir de l'électricité. Et ce parc éolien, ça nous a permis de ramener de la richesse sur la commune, mais aussi sur la communauté de communes. Puisque derrière, quand on l'a installé en 2008,
la communauté de communes a perçu la taxe professionnelle. On était encore en taxe professionnelle à ce moment-là. Ça représentait 230 000 € pour la communauté de communes. Donc, quand on partage ça sur un territoire de 5 000 habitants, 230 000 €, c'est une manne financière très intéressante qui nous a permis de réaliser des embauches, de mettre en place des services et de développer plein de choses sur le territoire de la communauté de communes. Pour la commune, quand même, puisque c'était l'initiateur, c'était la commune, il ne faut pas l'oublier. Et la commune, on a perçu de l'ordre de 100 000 €, puisque les éoliennes sont installées sur des terrains communaux. C'est donc la commune qui percevait une location des terrains communaux. On avait la taxe foncière sur les propriétés bâties. On assure le déneigement du parc éolien et quelques prestations qui nous permettent d'avoir des retombées, je dirais, financières sur la commune, mais qui se sont aussi accompagnées d'embauches sur la commune, puisque la société Nercon, qui a installé les éoliennes, a embauché 4 jeunes de la commune pour travailler sur la maintenance du parc éolien de Saint-Jean-la-Chambre, mais aussi d'ailleurs sur le territoire. Donc ça a été des retombées non négligeables, puisque c'est des jeunes qui restent au pays, c'est des enfants qui restent à l'école et c'est toute la vie de la commune qui en a bénéficié. Donc ça a été notre premier projet. Le parc éolien, donc voilà, vous avez un petit peu ce qu'il en est derrière. Et c'est vrai que ça nous a vraiment incité à aller plus loin dans l'énergie renouvelable. Vous avez une petite image, vous voyez sur ce que vous avez sur l'écran, qui traduit relativement bien ce que je vous ai dit tout à l'heure, de la burle à l'électricité et aux euros qui retombent pour la commune. Donc vous voyez, cette image, elle est prise en hiver où on a la neige et le sentier pour se rendre aux éoliennes. Alors, ce parc est quand même assez remarquable parce qu'on a fait des efforts énormes pour insérer les éoliennes dans le paysage. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'endroits où les éoliennes apparaissent, on les voit posées là sans savoir pourquoi. Nous, on a fait quand même un travail énorme avec un architecte paysagiste de Clermont-Ferrand, M. Chazelle, qui a conçu le pont de Millau, qui a travaillé sur notre parc éolien et qui nous a vraiment fait un travail important pour adapter les éoliennes au paysage qu'on avait et essayer de ne pas avoir des soucoupes volantes qui arrivent comme ça en haut, mais qui sont vraiment liées au sol, qui sont adaptées, qu'on les voit et qu'on a envie de les regarder. Et c'est vrai que les habitants, contrairement à beaucoup d'endroits où on a des habitants qui critiquent les éoliennes, ce parc éolien n'a jamais subi les moindres critiques. On n'a jamais eu de contestation devant un tribunal. Depuis qu'il est installé, les habitants ne se sont jamais plaints des éoliennes. Ils sont même ravis. J'ai des papis et mamies qui m'appellent des fois pour me dire « l'éolienne, elle ne tourne plus, qu'est-ce qui se passe ?» Et on a adapté aujourd'hui. Le papy, il regarde l'éolienne pour voir le vent vient du sud, le vent vient du nord. Il s'est vraiment impliqué dans le paysage et dans nos habitants. C'est vrai que c'est un point qui est loin d'être négligeable parce que c'est aujourd'hui un frein très important pour le développement de l'éolien et même d'autres d'installations d'énergie renouvelable sur les territoires et savoir dépasser cette étape et surtout vraiment en faire un projet intégré au paysage, voilà, c'est vraiment aujourd'hui assez incontournable et il y a même... il y a de plus en plus d'acteurs du paysage qui travaillent sur la question de la transition énergétique. Oui. On a 3 parcs éoliens en Haute-Loire. Le nôtre ne pose aucun problème, contrairement aux 2 autres qui ont été relativement critiqués. Et c'est vrai que nous, ça s'est bien passé. Et quelque part aujourd'hui, tous les projets qui naissent autour de nous sont souvent attaqués très très vite parce que ça fait du bruit, il y a des problèmes. Nous, on n'a pas ce souci-là. Donc derrière, projet photovoltaïque, alors ça c'est 2 toitures. Vous avez celle qui est à gauche, c'est le garage communal, c'est la commune qui l'a installé. Et celle qui est à droite, c'est une image aussi, parce que si nous, on a commune commencé à mettre des toitures photovoltaïques sur nos bâtiments communaux, inciter le développement, on l'a aussi incité au travers des habitants. Donc on a
quelques agriculteurs qui ont commencé à mettre en place des toitures photovoltaïques. Vous voyez, le bâtiment de droite, c'est la CUMA de la lentille, puisqu'on est en plein centre de la zone de production de la lentille verte du Puy, donc sur lequel il a été installé une toiture photovoltaïque de 36 kg. D'autres agriculteurs ont suivi et effectivement, aujourd'hui, on a plusieurs toitures photovoltaïques et un nouveau projet qui s'annonce que je vous présenterai tout à l'heure. La méthanisation, c'est notre projet qui nous a mobilisés depuis 4 ans. Un projet très compliqué, donc je vous ai dit 2014 quand j'étais allé chercher le prix à Dunkerque, on s'était dit voilà notre prochain projet. Aujourd'hui notre prochain projet, il est là, il a produit de l'électricité depuis hier, les premiers kilowatts. Tout à l'heure j'avais un agriculteur qui m'appelait pour me dire on a livré déjà 250 kilowatts, donc ça commence tout doucement, voilà, on a attaqué. Ce projet, c'est la commune avec 5 agriculteurs, les 5 agriculteurs du bourg, du village central de la commune, qui l'a monté. Donc l'idée était au départ d'utiliser les déchets des agriculteurs, le fumier, le lisier, le lactosérum, puisqu'on a de nombreux agriculteurs qui transforment leur lait en fromage chez nous. Donc le lactosérum, c'était un déchet qu'ils ne savaient pas comment valoriser. Et donc on l'a inclus avec le fumier, avec le lisier, pour le transformer. Donc l'idée était au départ de mettre une cogénération derrière, avec production d'électricité, bien sûr, puisqu'il faut bien valoriser. Si on fait ça, c'est pour produire et pour gagner de l'argent. Et à côté, production de chaleur. Et la commune était rentrée dans la société avec les 5 agriculteurs, puisqu'on pensait utiliser la chaleur pour chauffer nos bâtiments communaux. Et l'étude qui avait été faite au début nous permettait de faire ça. On avait largement de quoi chauffer nos bâtiments. Et puis, quand on est rentré un peu plus dans le projet, quand on est rentré dans la phase active de construction, on s'est rendu compte qu'on aurait de la chaleur l'été, quand on n'avait pas besoin de chauffer nos bâtiments, et on n'avait pas de chaleur l'hiver, puisqu'il fallait l'utiliser pour chauffer le digesteur, et il ne nous restait pas de chaleur pour pouvoir chauffer les bâtiments communaux. Donc on s'est trouvé un petit peu embêté. Alors on a cherché une autre solution, on l'a trouvée. Donc une entreprise vient s'installer à côté de nous et va sécher du bois. Sécher du bois pour fabriquer des pellets pour les poêles à granules à côté. Donc cette unité a commencé à se construire depuis 3 mois et on espère donc être encore plus renouvelable puisqu'on va faire de la biomasse derrière avec des granulés bois ou des pellets bois. J'ai juste alors une petite question sur ce projet de méthanisation. Quand vous dites que ces 5 agriculteurs et la commune qui sont entrés dans la société, qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que ça veut dire qui possède quoi dans le capital? Est-ce qu'il y a d'autres investisseurs dans ce projet de méthanisation? Alors, on a créé une société d'économie mixte locale qui s'appelle SJL Énergie, comme Saint-Jean-Lachamp. SJL Énergie regroupe donc la commune qui a 51% du capital et les 5 exploitations qui ont les 49%. Le capital qui a été ramené, c'est 50 000 €. Tout le reste du montage du projet, le projet c'est 1,3 million d'investissement pour la méthanisation. Ce projet à 1,3 million est financé par des subventions de l'ADEME et de la région Auvergne à hauteur de 500 000 € et par un emprunt de 700 000 € que l'on a réalisé donc ensemble. C'est la SEM qui a réalisé avec des garanties en termes de caution des agriculteurs et de la commune. La difficulté du projet méthanisation, ça a été quand même d'arriver à le porter. Ça, je vous ai dit, on a commencé il y a 4 ans. Ça a coûté l'élection à mon ancien premier adjoint, qui n'a pas été élu à cause de ça, parce que tout simplement, on avait une crainte de la population. Vous allez ramener du fumier, du lisier à l'entrée du village. Ça va sentir mauvais. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Comment ça va se passer? C'est aussi quelque chose qui est compliqué, la méthanisation. Pour nous, ça a été plus compliqué que l'éolien. La population a été relativement hostile au projet au début. Après, contrairement aux
à l'éolien où on était l'installation sur les terrains communaux, tous les habitants de la commune percevaient les retombées. La méthanisation, je vous ai dit 51% du capital à la commune. Effectivement, 51% des bénéfices viendront à la commune et 49% des bénéfices iront au capital, rémunérer le capital des 5 agriculteurs qui ont quand même fait un travail énorme, qui ont réussi à se mettre autour d'une table, parce que ce n'est pas si simple, de se dire on va ramener nos produits, on va travailler avec tout le monde. Et ça a créé une certaine jalousie, c'est-à-dire qu'il y a 5 agriculteurs de la commune, il y en a ceux qui n'étaient pas concernés dans le projet, se sont sentis un peu exclus. Et du coup, on a laissé un peu quelques habitants sur le côté et créé des jalousies au niveau de la commune. Il y aura sûrement plein d'autres projets pour permettre d'inclure tout le monde dans la boucle par la suite. C'est ce qui arrive. Donc effectivement, depuis le début de l'année, c'était un de mes objectifs quand j'avais été élu à la communauté de communes, puisque je suis un peu dans la communauté de communes, le monsieur énergie renouvelable. Donc j'avais vraiment envie de lancer 2 projets. Les 2 projets, je vous en parlerai un petit peu tout à l'heure puisqu'ils sont sur le slide en numéro 2. C'est la mise en place de nouvelles cultures que sont le miscanthus et le chanvre. Et je n'ai pas eu le temps d'attendre parce que je me suis dit à un moment donné, il faut prendre le taureau par les cornes. Ce début d'année, j'ai eu envie de lancer un autre projet. Donc au niveau de la communauté de communes, je veux refaire un petit peu ce que l'on a réalisé au niveau de la méthanisation, mais sur le photovoltaïque. On a un territoire avec beaucoup d'exploitations agricoles, des bâtiments qui sont relativement grands et plutôt bien orientés, toujours au sud. Et il m'a semblé intéressant de se poser la question de développer le photovoltaïque sur notre territoire. Donc à partir de là, j'ai lancé une proposition, j'ai fait 2 réunions sur le territoire où j'ai invité tous les agriculteurs en leur proposant est-ce que vous seriez intéressés pour mettre en place un projet collectif sur du photovoltaïque. Puisque je voyais effectivement qu'on avait des porteurs de projets qui venaient proposer ce qu'on appelle les bâtiments gratuits. Alors on a souvent des investisseurs belges, luxembourgeois, hollandais, très lointains, qui viennent proposer à l'agriculteur « je vous construis votre bâtiment, j'y mets du photovoltaïque dessus, vous l'utilisez et il ne vous coûte rien ». En réalité, il coûte quand même quelque chose puisqu'il faut faire les fondations, il faut faire une partie du bâtiment. Et l'idée que j'ai, c'est d'associer, de se regrouper, communauté de communes, donc la collectivité qui est quand même la caution morale, et en face, tous les agriculteurs qui seront intéressés par le projet via INSEM, comme on a fait sur la méthanisation, et installer des panneaux sur la plupart de nos bâtiments agricoles. On connaît des petits bâtiments de 200 mètres carrés ou des plus grands de 2000, de 2500, qu'on fasse des centrales de 30 kg ou d'autres de 100, voire aller à l'appel à projet jusqu'à 500 kg. Notre objectif est vraiment de développer le photovoltaïque. Alors on ne veut pas mettre de photovoltaïque au sol, puisqu'on considère qu'on a un terrain qui est d'abord fait pour faire de l'agriculture, qu'on travaille avec des agriculteurs, qu'on a une richesse sur nos sols parce que on veut faire pousser notre lentille verte et on ne veut pas les gâcher pour mettre du photovoltaïque. Par contre, on a des tonnes de toitures sur lesquelles aujourd'hui on peut mettre des panneaux. Donc voilà, notre projet, c'est d'essayer de mettre des toitures. Alors on a été un peu surpris. Je m'étais donné un objectif, une 50aine de toitures, 2-3 mégawatts installés, ça serait super. J'ai fait les 2 réunions. J'ai eu une réunion 120 agriculteurs, à l'autre 80. Donc 200 agriculteurs qui sont venus, on leur a distribué une fiche. Pour l'instant, sur les retouches de fiches, j'en ai 85 ou 86. Et je suis à un peu plus de 8 mégawatts installés. Donc voilà, on est un peu victime de notre succès. Je ne sais pas, après, il va falloir trouver le montage financier. Parce que j'ai peur que la communauté ait un peu de mal à assurer l'autofinancement, puisqu'il va falloir en mettre. Alors je vais me retourner vers mon président de région, Rhône-Alpes-Auvergne, ou vers le président du département, puisque je pense qu'aujourd'hui, notre rôle aux collectivités est d'essayer de développer ça.
Donc voilà sur le projet photovoltaïque. Et l'autre que j'ai envie, alors depuis des années et aujourd'hui, il avance aussi un peu moins vite, mais c'est vraiment quelque chose auquel je tiens, c'est remettre en place une culture qui existait chez nous avant, c'était le chanvre. Le chanvre a été cultivé pendant des années en Haute-Loire, depuis les années 60 avec, je dirais, le terme est peut-être un peu fort, mais l'industrialisation de l'agriculture sur nos territoires, le chanvre a été un peu abandonné. On cultive des céréales, on met de l'engrais, on met des phytos, alors que le chanvre était une très bonne tête d'assolement. Et ça, on l'oublie un petit peu. J'ai employé un terme qui a choqué un peu mes agriculteurs. Pour moi, le chanvre, c'est le Roundup naturel. Et il faut, à mon avis, le remettre en place. Il y a plein de filières autour du chanvre. Alors, effectivement, on ne peut pas demander à nos agriculteurs de cultiver du chanvre pour le plaisir de cultiver du chanvre. Il faut que nous, la collectivité, on mette en place la filière en aval pour pouvoir valoriser, transformer ce chanvre. Alors aujourd'hui, j'ai plusieurs pistes. On a notamment en Haute-Loire une association qui est en train de lancer la construction à base de chanvre. Donc on va travailler avec eux sur la construction. Mais le chanvre aussi, c'est des solutions pour l'alimentation animale, pour l'alimentation humaine. Il y a plein de pistes à utiliser avec le chanvre. Et c'est surtout quelque chose pour travailler dans une agriculture plus propre, plus bio, et essayer de valoriser nos richesses naturelles. La deuxième qu'on veut mettre en place, c'est le miscanthus. Alors le miscanthus, je ne sais pas si tout le monde connaît ce qu'est le miscanthus. Donc c'est une plante qui pousse avec des rhizomes qui commence à se développer pour la production de biomasse. Le miscanthus, quelque part, pour nous, on a des chaudières bois. Utilisons de la biomasse, évitons de prendre nos beaux sapins qui peuvent être valorisés beaucoup plus sur la construction au niveau du bois. Et l'idée est d'aller faire du miscanthus, ça pour faire de la biomasse, pour pouvoir avoir quelque chose de concurrentiel sur nos chaudières bois. Et de l'autre côté, on veut viser principalement, puisque le miscanthus est un très bon épurateur d'eau. Autrement dit, on veut cibler, on a 20 communes sur le territoire de la communauté de communes. On a au moins 20, même beaucoup plus, on a plutôt une trentaine de périmètres de protection autour de nos sources d'eau. Donc les parcelles qu'on veut cibler pour mettre en place le miscanthus, c'est celles qui sont autour de nos périmètres de protection des sources pour améliorer la qualité d'eau de nos sources qui alimentent les communes en eau potable. Et derrière, produire notre biomasse pour nos chaudières bois du territoire, mais aussi du territoire environnant. Voilà nos objectifs pour, je dirais, les 3 ans qui viennent. Et j'espère que ça nous permettra, même si ça sera un peu difficile maintenant, mais de reconquérir ou de bien figurer au prochain concours. Avec des mégawatts de photovoltaïque, ça pourrait bien arriver. Merci beaucoup Paul Brault, donc maire de Saint-Jean-Lachamp et président de la communauté de communes de Ker et Pradelles. Je ne sais pas, on a peut-être le temps pour 1 ou 2 questions si jamais il y en a, et puis on va laisser la place ensuite. C'est bon, pas de questions? Alors on va libérer le plateau. Merci beaucoup à tous.